Dans Romains chapitre 8, un seul verset seulement. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Asseyez-vous. Avant de parler de notre frère jeune, j'aimerais dire quelque chose. J'ai quitté Lubumbashi lundi matin à destination de Bruxelles. Comme mon frère l'a souligné, quand j'ai dit au revoir à l'église, j'ai donné le plan du voyage. Et je quitterai lundi matin. Dieu voulant, je serai à Bruxelles mardi matin. Et avant de faire quoi que ce soit, j'irai d'abord voir mon frère Eugène à Paris. J'avais partagé ce message avec mon frère Willy. Et lui aussi avait promis de venir à Paris pour qu'on se rencontre à Paris. Ça, c'était mon programme. Et je tenais à cela. J'ai quitté Lubumbashi. Tout allait bien. Pendant l'escale d'Addis Abeba, j'ai dit à ma femme, elle est là, ça c'est un voyage difficile et compliqué parce que je dois gérer des choses. Il y a un frère qui est malade. Je suis obligé de temps en temps d'aller le voir pendant que c'est en Europe. Et il y a la prédication. Quand on s'apprêtait à embarquer, j'ai reçu un coup de téléphone, ça faisait minuit. Un frère qui me parle sur un ton hésitant. Je dis, frère, qu'est-ce qu'il y a au juste? Et on a vu sur le réseau sociaux, c'est comme si Eugène serait parti. J'ai appelé frère Michel à Bruxelles et il m'a confirmé la chose. Et là, on était sous le choc, moi et ma femme. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? Nous sommes les hommes, limités dans le temps et dans l'espace. Nous avons été seulement surpris. Mais Dieu, notre Dieu, lui n'a pas été surpris. Parce qu'il est différent des hommes. C'est comme ce soir. Je suis devant vous, je vous parle. Peut-être demain, vous apprenez qu'il n'est plus là. Ce n'est pas possible. Non. Vous serez surpris. Dieu connaît tout. Il a ce que les hommes n'ont pas, qui s'appelle la préscience. Vous voyez. Personne ne connaît l'avenir. On peut tâtonner. Mais Dieu connaît avec exactitude l'avenir. Parce qu'il est Dieu. Dieu savait que Jeanne allait partir. Lui, il le savait. Il n'est pas surpris. Et il a fait ce qui est juste. C'est pourquoi il est très important d'être prêt à tout moment. Lui-même ne pouvait pas imaginer une telle chose. Je l'ai vu pour la dernière fois, c'était le 15 juillet. Je partais pour l'Afrique du Sud. On a fait un programme. Dis-moi, je pars le 15. Vous allez jouer à la fin du mois. Vous retournez, je crois, le 29 août. On se voit le 1er septembre. J'irai en Europe. Tout est à refaire. Tout est tombé. Dieu est Dieu et il reste Dieu. Amen. Apprenons à le craindre.
On a lu une portion de la parole de Dieu ici. Je vais tourner autour de ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Mais il est très important de comprendre chaque chose sous l'angle de la parole de Dieu. Dit toutes choses. Dit, nous savons. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous avons une mauvaise nature en tant qu'hommes. Nous aimons toujours les bonnes choses. Personne n'apprécie les choses négatives, non. Quand tout marche bien, nous sommes dans la joie, nous glorifions le Seigneur. Soyons aussi prêts à accepter même les choses négatives. Et croyons que c'est pour notre bien. J'aime cette écriture. C'est une consolation dans toutes les situations. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Un jour, nous étions en Ndola en partance pour Lusaka pour aller rencontrer frère Franck. Il y avait une crise de carburant en Zambie. Le transport était devenu rare. Les gens faisaient de longues lignes pour prendre des bus. On avait passé une nuit à Ndola et on s'était donné rendez-vous avec Frère Kalele aux arrêts vers 8 heures, quelque chose comme ça. Moi, Frère Mwamba et Frère Kalele. Nous sommes arrivés à temps, on l'attendait. Le frère était arrivé avec un retard de 2 heures. Il s'imaginait qu'on allait lui adresser des reproches. Nous sommes dit à frère Mwamba, on ne dit rien. Quand il est arrivé, on a commencé à le consoler. Il dit, frère, le Seigneur connaît. Même ce retard, il est bon pour nous. Et comme les gens étaient en ligne, il y avait une longue ligne et on était le dernier. Frère, on n'a pas fait 5 minutes. Comme on était au bout de la ligne, on a dit à un jeune venir dans la précipitation, dit, il y a une voiture qui va à Lusaka. On a besoin de 3 passagers. Nous n'étions que 3. Et on a payé le prix du bus pour nous rendre à Lusaka dans une voiture neuve. Dit, frère, que Dieu te bénisse pour le retard. C'est une écriture qui ne rate jamais. Amen. Tu vois. Même ce qui est arrivé, c'est pour le bien de frères et jeunes. Quand nous serons de l'autre côté, chacun donnera raison au Seigneur. Amen. Et si nous le savons, quand cela arrive, on doit avoir un comportement conséquent et responsable. C'est-à-dire nous comprenons que c'est pour son bien. Et celui qui a compris, il agit de façon responsable. Mais beaucoup sont dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière que nous, on a reçue. Ils peuvent lire la chose, peut-être de façon intellectuelle, ils peuvent répéter cela, mais quand la chose arrive, observez leur comportement, leurs agissements. Il est vrai que toute séparation cause de douleur, c'est tout à fait normal. On ne peut pas être insensible, il pleurer avec ceux qui pleurent. D'un côté, nous pleurons, mais de l'autre, nous avons une espérance. Paul l'a bien exprimé. Ne vous appliquez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous voyez, il y a un exemple que mon frère m'a toujours donné. Ouais, nous vivons en Afrique,
avec des conditions un peu difficiles par rapport à ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis. Maintenant, votre fils obtient une bourse pour l'Amérique. Il doit aller étudier à New York ou à Washington. Vous êtes dans la joie parce qu'il va en Amérique. Mais le jour de séparation, vous l'amenez à l'aéroport, il doit prendre son avion, vous allez verser des larmes, mais ce sont des bonnes larmes. D'une part, il y a la séparation, il donne un peu de douleur, mais on a la joie parce que le jeune homme va aux États-Unis. C'est comme aujourd'hui. Nous savons avec exactitude où vont nos morts. Ça, c'est une particularité. Aujourd'hui, nous savons avec exactitude où vont nos morts. Nous savons où se trouve Eugène. Il est au paradis attendant le retour du Seigneur. Si on pouvait lui demander de revenir, dit Eugène, regarde ta femme, tes enfants, tes frères, l'église, tout ça. Voudrais-tu rentrer? Il refuserait. Il dit non, 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 non. Vous avez l'exemple de la femme de Frère Branham, la première femme. Elle était partie. La femme était quelque part, il est revenu, il dit Seigneur, est-ce que tu ne peux pas permettre que je lui parle pour la dernière fois? Elle est revenue à la vie, il dit pourquoi tu m'as troublé? Ne te fais pas de soucis à mon sujet. On est bien de l'autre côté. Un jeune est passé de la foi à la vue. Maintenant, il vit la réalité des choses. Oui. Mais nous sommes restés, nous avons besoin de la consolation. C'est pourquoi la vraie consolation ne se trouve que dans la parole de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons eu la grâce de recevoir la vérité. Dieu nous a révélé ses voies. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est révélée comme jamais auparavant. Nous avons les détails même des plus petites choses. Dieu nous a tout donné. Et nous pouvons nous estimer heureux. On a chanté un cantique que j'ai aimé, Torrent d'amour. Et réellement, nous aimons Dieu. Regardez dans les dénominations, les gens chantent comme des perroquets. Mais nous, nous identifions nos cantiques. Nous nous retrouvons dans ce que nous chantons. Ce n'est pas de l'orgueil, frère. Dieu nous aime, Dieu nous a révélé ses voies. Nous aimons Dieu parce que lui, il nous a aimés les premiers. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Nous répondons maintenant à l'amour de Dieu. Et le Seigneur a défini les cas de cet amour. Dans Jean 14, il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Ça, c'est le cadre de l'amour que Dieu lui-même a défini. Aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Et Eugène a eu la grâce dans sa vie de garder la parole de Dieu. C'est vrai qu'il a œuvré dans l'église, j'en parlerai. Mais au finish, ce qui est important pour le Seigneur, c'est le fait de garder sa parole. Paul était prédicateur. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, c'est une mise en garde très sévère à l'égard de tous les prédicateurs. Il dit, je traite mon corps durement de perdre de vérité,
d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc ce n'est pas une garantie. Aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Et notre frère jeune a vécu comme un bon chrétien, un homme craignant Dieu, un homme qui a su garder jusqu'à la fin de sa vie. Pour moi, c'est le plus grand témoignage. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Je parlais des jeunes en 3 étapes. D'abord comme croyants. Je ne l'ai pas connu en dehors de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont été des amis avant de croire. Ils sont venus à la parole de Dieu. Moi, je l'ai rencontré en Christ. Comme frère. Il était encore très jeune. Je l'ai vu grandir dans la foi. C'était un homme extraordinaire, un homme de paix. Et un vrai fils de Dieu, c'est un fils de paix. Jésus l'a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils du Très-Haut. Un fils de Dieu n'est pas conflictuel, non. C'est vraiment un bon chrétien. Il a été avec vous ici en France, à plusieurs reprises. Vous l'avez vu. Personne ne peut me contredire. Un homme calme. Et il a laissé de très bons témoignages, que ce soit en Europe, en Afrique, un peu partout. Et il est vraiment aimé. Depuis que je suis là, le frère me parle de partout pour nous présenter leurs condoléances. Et je suis sûr que lors des obsèques, nous aurons beaucoup de frères venant de partout pour l'honorer. À cause de son témoignage. Frère jeune a travaillé dans notre église comme d'abord diacre. De 1998 à 2013. Ça fait 15 ans comme diacre. Et vous savez que quand on doit placer dans l'église, il y a des conditions. C'est qu'il remplissait des conditions pour être élu comme diacre. C'est-à-dire, il fut notre collaborateur depuis cette époque-là. 1998, ça fait 15 ans comme diacre. Et c'est un homme autoritaire avec le sens de la responsabilité, un homme ferme. Parce qu'un homme doit être ferme. Être ferme, ce n'est pas un chantage. Frère, je suis ferme, non. Notre fermeté, c'est vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand je vois ce que Dieu a dit, ça, je ne bouge pas. Je ne bouge. Je m'accroche à la chose. Et j'aime l'écriture, mon frère a lu, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 58. Frère Franck a utilisé la même écriture, dit c'est l'exhortation de Paul à tous ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, le travail de Dieu n'est pas un travail stationnaire. Plus on demeure dans la parole, plus on doit réaliser des progrès.
On doit grandir. Même Paul dit, quand moi, Paul, j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, frère, nous grandissons même dans le ministère. Paul a dit même à Timothée, applique-toi à la lecture, afin que tes preuves soient évidentes pour tous. On doit voir que vous êtes en train d'évoluer. Et j'ai vu ça dans notre frère. C'était parmi les meilleurs diacres dans les services qu'il rendait au Seigneur. Maintenant, vers 2015, nous étions deux anciens, moi et Frère Kaka. On prenait de l'âge, la fatigue s'installait, et on a compris qu'on avait besoin de l'aide. Il fallait trouver quelqu'un. Et on a regardé. Nous avions à l'époque porté notre choix sur notre frère jeune pour qu'il nous accompagne. Et il a été choisi comme troisième ancien dans l'église de Lubumbashi. On a travaillé dans l'amour, dans l'harmonie. Je peux donner un témoignage avec mon cœur. Vous savez, aujourd'hui, même dans ce message, j'ai vu ça à beaucoup d'endroits. Vous trouvez des églises qui fonctionnent peut-être avec un seul ancien. Et on trouve que cela est normal. Non, mes frères. Une église aura droit des anciens, minimum 2 anciens. On est déjà au nombre de 2. Mais les gens se demandaient pourquoi en ajouter un autre. Nous prenons de l'âge. Dieu peut nous rappeler d'un moment à l'autre. On doit penser à l'œuvre de Dieu. On n'est pas égoïste, frère. Nous aimerions avoir quelqu'un qui va nous accompagner pendant que nous sommes encore en vie. Nous voyons comment il travaille. Si à corriger, on corrige. Et ce qui a été fait, il nous a accompagnés, on tenait des réunions, on partageait les pensées. Et le frère vraiment a aidé les frères et jeunes. Et il a pris même de l'élan. On était satisfaits, on était contents. Je pouvais lui dire, frère, tu dois te comporter comme si je ne suis pas là. J'ai eu aussi des amis de santé. C'était sérieux. Si je suis en vie, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la figure la plus connue parmi les anciens, c'est Frère Eugène. Parce que lui gérait l'église au quotidien. Et il faisait ça très bien. C'est vraiment un organisateur, un responsable. Il faisait tout, il faisait les rapports, tout ça, très très bien. Et on avait le cœur net. Mais il y a une particularité, et ça, je dois être sincère et remercier le Seigneur. Vous savez, là où les gens vivent, nous sommes des hommes, les problèmes ne manquent pas. Mais ce qui est important, c'est la façon dont vous allez gérer la chose.
J'ai toujours dit, il n'y a aucun problème qui dépasse cette parole. Il n'y en a pas. Il y a tout dans la parole de Dieu. Nous échouons parce que nous croyons plus sages, plus intelligents que Dieu. Il n'y a aucun problème qui dépasse cette Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ici, ce que je vous dis, ça peut se vérifier même auprès des diacres. À Lubumbashi, on a des réunions du conseil. Chaque trimestre, nous rencontrons les diacres, tout le monde, tout ça. On parle sur la marche de l'église. J'ai toujours dit ça pendant la réunion du conseil. J'ai dit, regardez comment est-ce que nous vivons, nous les anciens. Nous ne sommes jamais blessés en parole, non, jusqu'à sa mort. Cela n'a jamais eu lieu, frère. Non, non, non. On se parle avec amour, avec respect, on est dans l'harmonie, dans la concorde. Celui qui gérait l'église, il lui faisait les rapports. Et Dieu a décidé qu'il rentre à la maison. C'est qu'il laisse un vide à combler, et ce n'est pas facile. On n'aura pas un autre jeune, lui il est déjà parti. Quand quelqu'un part, il est parti, c'est fini, avec ses qualités. Donc c'est vraiment dur pour nous, pour moi, pour Ekaka. Mais Dieu qui a blessé, il sait comment aussi bander. Tu vois. Nous sommes des hommes limités dans le temps et dans l'espace. Et l'œuvre de Dieu prospère entre les mains de Jésus. Nous croyons que le Seigneur fera quelque chose pour combler ces vides. C'était un vrai collaborateur, un meilleur collaborateur, un ami. On a travaillé comme des amis. Dans l'honnêteté, on ne se flattait pas. Je leur disais, là où vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me dites en face. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Personne et personne n'est aussi la parole de Dieu. Tous, nous nous soumettons à la parole de Dieu. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Parfois, les diables pouvaient se chamailler. Je dis, écoutez, observez-nous. Comment est-ce que nous vivons? Nous sommes là. Il faut nous imiter. C'était un très très bon frère, un bon collaborateur, un ami, un véritable homme de Dieu. Et il a fait du bon travail. Pour Lubumbashi, c'est vraiment un grand vide qu'il a créé, son départ. Mais le Seigneur même va combler la chose parce que c'est son œuvre. Nous dépendons de lui. Et jeune aimait Dieu. Et jeune aimait l'œuvre de Dieu. Je crois que cette vie sera ressentie pendant beaucoup d'années. Pour vous donner une idée, par exemple, le frère qui venait pour la prédication dans le Katanga, celui qui faisait le programme, il prenait de contact avec les assemblées des alentours, il arrangeait tout ça. Et il le faisait très, 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 très bien. Si un frère m'appelle, dit, frère Kazadi, je vous ai contacté, vous m'avez promis, il dit non frère, je connais ma ligne de conduite.
Ça fait déjà 3 ou 4 ans que je chargeais un jeune pour ça. Quiconque m'appelle pour la prédication, je le réfère à Frère Eugène. Dit, contactez Eugène, celui qui doit faire ça. Maintenant, s'il dit que c'est moi, je comprends qu'il y a un mensonge quelque part. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai attrapé les gens. J'ai dit, frère, ça fait déjà 4 ou 5 ans, c'est Eugène qui fait ça. Aujourd'hui qu'il n'est plus là, maintenant, il faut trouver quelqu'un pour le faire. Tu vois, nous, on a pris de l'âge, on est vieux, on est déjà fatigué. Nous devons nous occuper de ce qui est vraiment important. C'était vraiment un organisateur. Dieu a décidé qu'il rentre à la maison. Il y a une raison que nous, on ne comprend pas aujourd'hui, on comprendra plus tard. Mais notre consolation, c'est la parole de Dieu. Je crois que le frère Didier, dans son exhortation, il a fait allusion à ça. Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. L'ignorance n'a jamais été la foi. Beaucoup sont dans l'ignorance. Le vrai chrétien ne meurt pas, il dort. Dans les anciennes traductions de Second, quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, on parle de ceux qui dorment. Quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. Quand je suis allé voir le corps de mon frère, j'ai observé attentivement. Quand vous regardez son corps, c'est comme quelqu'un qui dort. Oui. Donc c'était une mort paisible. Ceux qui ne croient pas quand ils meurent sont des tourments. Parce qu'ils doivent aller en prison. Mais pour un vrai chrétien, la mort, c'est une mort douce. Je l'ai vu à 2 reprises. C'est comme quelqu'un qui dort réellement. Et quand Jésus reviendra, nos morts, les ressuscités, pas les morts dans les assemblées, pas les morts dans le message, les morts en Christ. Frère, on peut tout faire. On peut voyager, on peut prêcher, on peut chanter. Faites tout pour mourir en Christ. C'est ça notre assurance. Quand vous mourrez en Christ, au retour du Seigneur, vous aurez droit à la résurrection. Et quiconque a travaillé pour le but de Dieu, il a droit à la résurrection. Je crois qu'il faut illustrer cela en utilisant la nature. Dis, regardez le soleil. Depuis que Dieu l'a créé, son cycle est parfait. Il n'y a jamais eu un jour où les gens se réveillent le matin, ils regardent, ils disent, mais où est le soleil? Il n'est plus là. Il n'y a pas de délaissage solaire.
Il tourne parfaitement parce qu'il travaille pour le but de Dieu. Le matin, il se lève. C'est un soleil bébé. Ses rayons sont doux et tendres. Vers midi, le soleil dans sa jeunesse, il est fort. Ses rayons sont piquants. Vers le soir, c'est un vieux soleil, il meurt. Mais le lendemain, il réapparaît. Parce qu'il travaille pour le but de Dieu. Et quiconque travaille pour le but de Dieu, il a droit à la résurrection. C'est une réalité, frère. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et mourir en Christ, c'est déjà une bénédiction. Nous changeons maintenant de camp. Dans le monde, la mort, c'est une malédiction. Mais en réalité, mourir en Christ, c'est une bénédiction. Heureux le mort qui meurt dans le Seigneur. C'est une bénédiction. Et nous savons où vont nos morts. Et ils ont droit à la première résurrection. Et tout se passe pendant que vous avez encore le souffle de vie. Et nous avons un schéma facile pour atteindre le baptême du Saint-Esprit. Il faut recevoir la parole de la vérité. Il faut marcher dans l'obéissance. Écoutez, c'est bien. Mais si vous n'obéissez pas, vous annulez tout. Et l'obéissance à la parole de Dieu, ça vous introduit maintenant dans l'école de Christ. Là, vous êtes prêt pour le voyage. Même si vous mourrez, vous avez droit à la première résurrection. Ce sont des expériences que nous sommes censés faire pendant que nous avons encore le souffle de vie. Nous servons Dieu en 3 étapes. Nous servons dans la justification, dans la sanctification et dans le baptême du Saint-Esprit. Pour déboucher dans le baptême du Saint-Esprit, il y a la sanctification, c'est l'étape la plus difficile que les gens n'aiment pas. Nous avons beaucoup de difficultés avec ça. L'obéissance. Aujourd'hui, on a eu la grâce de recevoir la vérité. Dieu nous a révélé ses voies. Dieu nous a donné sa parole. Dieu a fait sa part. Mais nous avons notre part sur l'obéissance. Obéissons. Menons une vie agréable devant Dieu. Dieu aime ça. C'est ce qui plaît au Seigneur. Quelqu'un qui a mené une vie agréable devant Dieu pendant le temps de son pèlerinage. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. C'est ça, servir Dieu. Et quelqu'un qui a fait ça, il a une espérance. Il peut quitter cette terre, mais ayant cette espérance, il ne sera pas déçu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il a accordée à notre frère. Il a servi dans l'Église et il a gardé la parole jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, nous qui sommes restés, nous avons la même espérance. Et nous croyons que si nous gardons la parole de Dieu,
cette séparation ne sera que de courte durée. Parce que Jésus revient bientôt. Nous avons tous les signes qui prouvent que Jésus revient bientôt. L'histoire, la science, l'économie, la politique, tout prouve que Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui pensent que Jésus va revenir. Et vous avez un autre groupe qui croit que Jésus revient. Celui qui croit, il agit en conséquence. Celui qui comprend que Jésus revient, ça devient la priorité zéro. Il fera toutes choses en tenant compte du retour du Seigneur. Vous voyez, frère, je n'ai pas été averti. Dieu est souverain. Il n'a pas été averti qu'il partirait. Dans son programme, il a envisagé même son retour. Mais il va retourner maintenant dans un cercueil. Mes frères et mes sœurs, soyons prêts à tout moment. Tout peut arriver. Dieu, il est souverain. Pour Dieu, d'abord, la mort importe peu. Dieu veut que nous soyons prêts à tout moment. S'il nous trouve prêts, il nous récupère, il n'a rien perdu. Nous allons dans son économie attendant le retour du Seigneur. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné frères et jeunes. Il n'appartient pas seulement à l'Assemblée de Lubumbashi, il est pour le corps de Christ. C'est pourquoi je tiens à vous remercier de tout cœur, vous mes frères, pour votre geste d'amour à l'égard des frères et jeunes. Dieu a permis qu'il le récupère à partir de la France. Bon, nous, on était loin. Vous avez eu le temps de l'accompagner jusqu'à la fin. Vous avez comblé notre vide. Et tout a été fait correctement. C'est-à-dire, la parole est vraie. Jésus a dit que si vous abandonnez vos familles pour me suivre, je vous donnerai des frères et des sœurs. Amen. Ce qui se passe ici, vous ne le trouverez pas ailleurs dans les dénominations, ça n'existe pas. Un catholique du Congo qui vient en France, il meurt, ça n'existe pas, on ne le connaît même pas. De chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous avez réellement manifesté votre amour à l'égard de notre frère. Nous n'avons rien à vous donner. Dieu est fidèle. Il a dit, si quelqu'un ne vous donne qu'un verre d'eau, il a une récompense. C'est plus qu'un verre d'eau. Dieu vous récompensera de la bonne manière. Il le fera, il est fidèle. Nous-mêmes, nous sommes très touchés. Depuis que nous sommes là, on a trouvé de l'hospitalité, de l'amour. Nous sommes assistés. Imaginez si l'église de Paris n'existait pas et que cela arrivait ici à Paris. On serait dans quel état? Mais Dieu vous a déjà placé ici pour nous aider et vous l'avez fait avec beaucoup d'amour. J'ai vu frère Justin, chaque jour à 14h, il est là pour recevoir les frères. Le frère et sœurs viennent de partout pour la circonstance. C'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse pour cela. Que Dieu bénisse mon frère Elvis, qui a reçu cette famille dans sa maison.
Même ceux qui viennent, beaucoup sont aussi dans la même maison. Ce sont des frères. Et tout est fait au nom du Seigneur. C'est un Dieu fidèle. Il tient sa parole. Et je garde l'assurance, la foi qu'il agira en son temps. Je veux parler de frères jeunes comme frères. Je parlerai comme collaborateurs, d'abord diacre et puis ancien. Nous étions 3 anciens. Dieu l'a récupéré. Nous restons avec Frère Kakamena. Lui était plus jeune que nous deux. Dans notre tête, tu vois, dans notre vision, nous on est vieux. Si Dieu nous récupère, lui restera avec l'Église. Vous comprenez dans quel état maintenant ça nous met? Maintenant, tout est à refaire, il faut recommencer encore à zéro. Ce n'est pas facile. On a eu le temps de marcher avec lui ensemble. Vous savez combien? 20, non, 13, 15, plus 12, 27 ans. En tant que collaborateur. On l'a vu grandir dans le ministère l'ancien. 27 ans. Et tout s'écroule. Ça va un peu nous déséquilibrer, c'est pourquoi on a besoin de vos prières. Tu vois, on n'est pas dans la politique, on change un gouvernement à la légère, non. Donc, on a eu le temps de marcher avec lui, faire des réunions, gérer ensemble, lui apprendre certaines choses, parce qu'on a de l'expérience dans la conduite de l'Église, et quand il a pris de l'élan, maintenant Dieu le récupère. Mais le Seigneur connaît. Le Seigneur connaît. On est brisé d'un côté, mais de l'autre côté, je l'ai toujours dit, même si moi et Kaka, on mourait aujourd'hui, l'œuvre de Dieu va prospérer entre les mains du Seigneur. Amen. Et nous nous réjouissons parce que parmi même nos jeunes frères qui prêchent aujourd'hui, Dieu a aidé beaucoup. Quand nous les écoutons, ils font vraiment du bon travail. Ils font du bon travail. Que Dieu nous aide, que Dieu puisse nous conduire à faire ce qui est juste pour l'avancement du royaume et pour sa gloire. Et aujourd'hui, je me réjouis d'avoir fait un bon choix en choisissant un jeune comme ancien. On était vraiment satisfait de lui. Ça, j'ai dit avec mon cœur. Et Dieu nous l'a arraché. Que son nom soit glorifié. Je termine avec un exemple qu'il faut me donner à propos des enfants que nous avons chez nous. Dis, mes enfants, c'est bien. Dis, ce ne sont pas vos enfants. Ce sont les enfants de Dieu que Dieu a placés sous votre garde. C'est comme, j'ai une belle montre ou un appareil cellulaire pour téléphoner. Je vous le prête pour un temps. Vous habituez à ça, vous faites des communications, vous êtes content, vous prenez des images. Pendant une année. Après, je reviens, je dis, écoutez, maintenant, je récupère mon appareil. Ça va vous donner de la tristesse.
à cause de l'habitude. Nous avons des enfants, nous en assumons seulement la garde, ce sont les enfants de Dieu. Dieu peut les récupérer à n'importe quel moment. Dis, allez, rentre à la maison. C'est ce qu'il a fait avec Eugène. Il nous l'a donné, on était habitués à lui, il nous rendait des services, on était dans la joie. Mais celui qui a donné, maintenant, tu rentres à la maison. Maintenant, ça nous fait mal. C'est à peu près la même situation. Mais nous devons parler comme Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. À ma sœur José, je vois que ce sont des moments difficiles. C'était votre ami intime. Moi, j'ai eu l'occasion de passer par là. Maintenant, ça va encore, on est ensemble dans l'atmosphère des frères et sœurs. C'est comme tu vois, ça c'est un deuil général, mais elle aura son deuil. Quand nous allons nous disperser, elle rentre maintenant en chambre et je n'ai plus là. Son vrai deuil va commencer. Même nous aussi, tu vois, c'est un collaborateur. Il y a déjà des tâches qui lui étaient confiées et il les remplissait convenablement. Mais on va sentir ça. Et on va se poser. Si Eugène était ici, si Eugène était là. Mais nous espérons qu'avec le temps, Dieu va bander la plaie. Il blesse et il bande aussi. Merci, mes frères, pour votre amour. Vous l'avez fait au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous faites au nom du Seigneur, il y a une récompense. Ce qui est arrivé à Eugène, que cela devienne pour chacun d'entre nous un objet de méditation. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Et puis à notre âge, vous voyez, on est presque à la fin. Si on est là, c'est par grâce. Et on ne peut pas avoir peur d'affronter la chose. Je disais aux frères, les hommes des sciences parlent du troisième âge. Il n'y a plus de quatrième âge. Ça, ce sont des hommes des sciences au-delà de 60 ans. Même Branham, je crois, il a dit ça. Nous naissons, à partir de 25 ans, c'est une pente vers la tombe. Plus le temps passe, plus nous approchons de la tombe. C'est comme aujourd'hui dans cette salle. Si Dieu nous donne 100 ans à vivre, je crois que les 3/4 des frères et sœurs présents dans cette salle ne seront plus là, en commençant par Romain. Et on doit l'admettre. La vie ici-bas, c'est quoi? La première chose qui nous arrive, c'est la naissance. Quand nous naissons, le premier jour du bébé, il pleure. S'il ne l'a pas fait, on lui donne quelque chose comme fessée pour qu'il pleure. C'est-à-dire, il a lui-même inauguré son deuil. Maintenant, à la fin, ce sont les autres qui vont aussi les pleurer. Nous pleurons et jeunes. C'est-à-dire, nous naissons pour mourir dans la chair. Nous naissons pour mourir. Le Frère l'a bien expliqué.
Si vous êtes une famille de 10 personnes, ça fait du deuil. Ayez ça à l'esprit. Enfin, nous sommes 10, ça fait du deuil. Et le plus malheureux, c'est le dernier. Parce qu'il va prendre le 9. Celui qui met le premier, il est bien. Lui, il est parti. Mais ceux qui restent. Et jeune est bien. Il est passé de la foi à la vue. Les choses que j'écoutais sont des réalités, sont des choses vraies. Il les vit. C'est nous qui sommes restés dans des problèmes parce que pour lui, le dossier est clos. Il se repose attendant le retour du Seigneur. L'heure est très avancée. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Priez pour moi, priez pour Frère Kaka, priez aussi pour l'Église. Nous vous aimons. Vous avez posé des gestes d'amour à l'égard de jeunes, de sa famille, de nous-mêmes, de l'Église de Lubumbashi. Que Dieu vous le rende au centuple. C'est ma prière. C'est assez difficile. Je crois avec ce peu de mots, j'ai donné mon témoignage sur Eugène et je termine par une pensée de Frère Branham qui disait « Mieux vaut jeter un petit bouton de rose sur quelqu'un pendant qu'il est en vie que d'apporter une couronne à sa tombe. » Les témoignages que j'ai entendu sur Frère Eugène, parfois je les répétais devant les conseils de l'Église pour leur demander de nous imiter, nous les anciens. Regardez comment nous vivons. Je répétais ça devant l'Église, et Eugène était là, et Kakala, les diacres, les administrateurs. Regardez comment nous on vit ici. Imitez-nous. Et aujourd'hui, mes frères, pendant que vous avez encore le souffle de vie, tu vois, même ce que nous faisons ici, il n'est pas informé, Eugène. Il n'est pas informé de cette réunion. Là où il est, dit, non, oui. Nous faisons pour l'honorer. Mais de l'autre côté, le dossier est clos. Vous mourrez pécheur, vous retrouverez pécheur de l'autre côté. Même ce qui se passe ici ne va pas changer sa condition de l'autre côté. Tout s'arrange pendant que vous avez encore le souffle de vie. Mettez-vous en règle avec Dieu. Et Eugène a eu le privilège de le faire. Et nous sommes reconnaissants pour cette grâce-là. Il a eu la grâce d'aligner sa vie sur la parole de Dieu pendant qu'il avait encore le souffle de vie. Et ça fait notre joie et notre consolation. Sœur José, les enfants de Frère Eugène, la famille de Frère Eugène, gardez la parole et dans un futur très proche, nous reverrons notre frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là pour les formalités de voyage. Priez pour nous. À Lubumbashi, l'église est en deuil. Il y a des frères qui viennent de partout pour ça. Notre souhait, que les choses se passent vite pour qu'on rentre, qu'on enterre. Parce
que vous savez, ici chez nous, en Afrique, tant qu'on n'a pas enterré, Dieu est toujours devant. Quand on a enterré maintenant, on lâche la pression. Donc même pour la sœur, c'est trop compliqué. Que Dieu nous aide, qu'on nous accorde l'autorisation de voyager et qu'on aille inhumer notre frère. Mais notre consolation, c'est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ça mon témoignage sur mon frère, un bon collaborateur, un ami. On a travaillé dans l'amour, dans l'harmonie, dans le respect. Et dans notre pensée avec Gaga, on dit que nous, on est vieux. Si Dieu nous reprend, il va continuer. Et on était satisfait de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci mon frère.